En ce troisième dimanche de Carême, l'Église nous propose un texte extraordinaire qu'on appelle le buisson ardent. Vous l'avez écouté tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Seigneur apparut à Moïse au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Le buisson brûlait sans se consumer. Sans avoir fait des études de physique ou de chimie ou de sciences, Moïse s'étonne. Je vais voir un détour pour voir cette chose extraordinaire. Il n'en croit pas ses yeux. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Ce feu, c'est Dieu. Dieu brûle un être sans le consumer. Il l'enflamme, il l'exalte. Et d'une certaine manière, il brûle toutes ses énergies à chaque instant. Et ces énergies demeurent intactes, se renouvellent comme par enchantement. Le buisson qui brûle sans se consumer. Ceci évoque en moi une religieuse d'Alexandrie, je ne dirai pas son nom pour ne pas la confondre, une religieuse d'Alexandrie qui a bientôt ses 90 ans. Elle est dans un asile de personnes âgées. 90 ans. On pense à 90 ans, on est un croulant, on est fini. Eh bien, cette personne est brûlée par l'amour de ces pauvres vieillards dont elle s'occupe avec tendresse, avec amour, avec tant de compassion. Elle est là, comme une sauterelle, comme une abeille. Elle court de l'un à l'autre. Elle sourit, elle rit, elle console, elle réconforte. Je me dis, mais d'où prend-elle cette énergie? Où puise-t-elle cette énergie qui l'anime? Elle l'a puisée justement dans la prière, en Dieu. Dieu est le feu qui brûle sans se consumer et sans nous consumer. Ça, c'est le secret de celui qui a découvert le Dieu vivant. 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 Qui brûle. On est là, on sent que on était enflammé, tout embrasé. Et en même temps, on passe un temps sans sentir la fatigue. On marche sans sentir la fatigue. On jeûne sans sentir la faim. On ne boit pas sans sentir la soif. En ce temps de carême, justement, nous sommes invités à vivre cette espèce d'état où notre nourriture n'est plus de l'ordre des marchandises de supermarché, mais de l'ordre spirituel. Là encore, je pense à François d'Assise. François d'Assise, au début du carême, était parti dans une île déserte avec un pain pour y passer 40 jours, le temps du carême. Et il était tellement plongé en Dieu, il vivait tellement cette expérience de Dieu qu'il en a oublié de manger pendant 40 jours. Figurez-vous, mais il n'a pas senti la faim. Il n'a pas senti la faim. Je pense par exemple à Marthe Robin, c'est la même
le même type d'expérience que Thérèse Neumann ou d'autres, ou des mystiques que nous avons ici en Égypte, qui vivent cette totale pauvreté intérieure, ce jeûne dans tous les sens du terme, dans lequel les forces se renouvellent. Non pas à partir de vitamines, de nourriture ou de médicaments, mais à partir du tréfonds de soi-même. Le jeûne, la privation, ouvre un chemin à ce feu qui nous habite sans que nous le sentions et qui veut nous embraser. Souvent, nous sommes tellement mesquins, nous donnons au compte-gouttes, nous calculons nos efforts, tout est pesé à la balance de précision. Et Dieu me dit, mais non, consume-toi, tu ne te consumeras pas, donne-toi, brûle, sois un incendie, et tu verras. Il y a une hymne au Saint-Esprit, envoie ton esprit et la terre en sera transformée et tu renouvelleras la face de la terre. L'esprit est justement cette puissance divine au cœur de l'homme pour sans cesse le faire jaillir et rejaillir au-delà de lui-même. Le buisson ardent, il brûlait sans se consumer. Seigneur, donne-moi ce feu, donne-moi cette flamme qui me permette de vivre comme toi à l'état de rayonnement continuel, de don perpétuel. Amen.